Élite pour Christ. Élite pour Christ. Esprit dans les nations. Acclamons l'Éternel des armées. Acclame-le, acclame. Parce qu'il est digne d'être ovationné ce soir. Il est digne d'être magnifié par nos acclamations. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le commencement et la fin de toutes choses. En lui, tout a été créé et rien n'a été créé sans elle. Il est la parole de vie et cette parole de vie va rentrer dans les profondeurs de nos vies ce soir. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu qui nous accorde le privilège ce soir. C'est un grand privilège. Ce n'est pas un mérite. L'homme ne peut pas le faire. Mais c'est un grand privilège pour l'Éternel de nous accorder la grâce d'exhorter ce peuple béni. Je ne mérite rien. Quand je regarde ma vie, je vois que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il m'aime. Et il t'aime aussi. Ce soir, nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour la vie de notre papa et pour la vie de notre maman. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font et l'Éternel le leur rendra au centuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons également grâce à Dieu pour la vie de tous nos auditeurs qui nous suivent actuellement à la télévision, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et nous proclamons que le Saint-Esprit va se révéler puissamment à tout un chacun d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons aussi merci à Dieu pour toi qui viens ici tous les jours, toi qui te déplaces pour venir en ce lieu, parce que tu as soif de la vérité. Nous proclamons que le Saint-Esprit se révélera puissamment à toi d'une manière particulière ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire de toutes choses. Et c'est lui seul qui va nous parler, qui va nous édifier, qui va nous encourager, nous guérir et nous montrer le chemin à suivre. Et ce soir, nous allons l'invoquer en esprit et en vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Cette vérité va se révéler à nous ce soir. Et cette vérité va nous propulser dans les lieux élevés. C'est pourquoi je nous prie de nous lever sur nos pieds. Et nous allons invoquer l'esprit de vérité. Et il va nous conduire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'adore. Parce que tu es mon Dieu. Tu es la force. Tu es mon intelligence. Tu es ma sagesse. Ce soir, que ma chair soit tuée complètement en seconde mort et que seul ton esprit se révèle au travers de ta vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, ce soir, que rien ne résiste en ta présence, car en ta présence, les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, les morts seront ressuscités. Saint-Esprit, ce soir, je ne veux pas imaginer
que je suis en ta présence, mais je veux vivre les bienfaits de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais pourquoi je suis venu. Et ta parole déclare, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, révèle-toi avec puissance et autorité dans ma vie. Seigneur, ma vie a soif de ta lumière, que c'est seulement ta lumière qui luit dans les ténèbres. Seigneur, ce soir, agis avec puissance. Ne demande pas mon avis. Parle-moi, encourage-moi, exauce-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance se meut puissamment en ce lieu, que l'atmosphère soit saturée par ta puissance, que les chaises soient saturées par ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que toute interférence de la famille de 6 fait couler l'onction pour me délivrer, pour me libérer, pour me dépouiller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, l'heure a sonné. Inonde mon cœur par ta parole. Imbibe-moi dans ta parole. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame l'Éternel et nous pouvons nous asseoir. Ce soir, le Saint-Esprit veut nous parler d'une parole. Car c'est une clé. Et cette clé va ouvrir les portes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé l'onction qui annule les paroles prophétiques du monde des ténèbres. L'onction qui annule les paroles prophétiques du monde des ténèbres. Et notre verset de base de ce soir est dans le livre de Jean 8, verset 36. Jean 8. Jean 8, verset 36. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Acclame la parole de l'Éternel. Acclame, acclame. Amen. L'onction qui annule les paroles prophétiques du monde des ténèbres. Nous ne cesserons jamais de parler du thème de l'année, parce que nous avons déjà dépassé la moitié de l'année. Et nous avons des objectifs à atteindre. Et le thème de cette année, c'est l'année de la restitution de tout ce que la famille de 6 nous a volé depuis le ventre de nos mères. Et jusqu'à là, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Parce que chaque personne a un objectif donné. Jusqu'à ce que le thème de l'année ne s'accomplisse dans ta vie, dans ma vie, nous n'allons jamais cesser d'en parler. Les thèmes que nous recevons tous les jours, ce sont des clés pour ouvrir les portes par lesquelles nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de choses que la famille de 6 nous a volées.
Et nous devons être restitués. Et à la fin de cette année, toi et moi, nous allons sauter et glorifier l'Éternel. Parce que l'Éternel dit dans sa parole qu'il souhaite que toi et moi nous prospérons à tous égards. Et que nous soyons en bonne santé. Et cette prospérité se trouve dans la restitution de tout ce que Lucifer nous a volé. Maintenant, si on parle de restitution, nous avons deux mondes. Et on nous a toujours appris ici que tout ce que je vais dans ce monde physique doit venir du monde invisible. Aussi longtemps que ce que je vais ne quitte pas le monde invisible, je ne peux rien avoir sur la terre. Parce que tout se décide dans ce monde invisible. Et ce monde invisible est constitué de deux mondes. Soit la solution que je veux vient du monde invisible divin, ou cela va venir du monde invisible satanique. En réalité, le monde invisible satanique, c'est un petit monde. C'est un petit monde. Mais le monde qui gouverne tous ces mondes, c'est le monde invisible divin. Et dans ce monde invisible divin, même Lucifer ne peut pas contester avec Dieu. Il ne peut pas. Il n'a même pas la force d'approcher ce monde. Parce qu'il a déjà été chassé. Et il est tellement loin de ce monde. Mais qu'est-ce que Lucifer fait? Il est venu se créer un monde pour embrouiller les enfants de Dieu que nous sommes. Nous avons aussi le monde physique que nous voyons. Et ce monde physique vient démontrer ce qui se passe dans ce monde invisible. Maintenant, le monde invisible satanique, il opère dans la reine, dans la destruction. Par contre, le monde invisible divin opère dans l'amour, dans la bonté, dans tout ce qui est bien. Maintenant, qu'est-ce que Lucifer doit faire? Lucifer doit empêcher à nous les hommes d'avoir la compréhension réelle du monde invisible divin. Et il envoie des situations, des paroles incantatoires. Et ces paroles incantatoires, c'est ça que nous appelons paroles prophétiques. Et ces paroles qui viennent de ce monde invisible satanique ont une pression sur l'homme. Aussi longtemps que ce monde invisible satanique n'est pas démantelé de ma vie, de ta vie, nous ne pouvons pas réellement toucher de doigt la restitution de tout ce que Lucifer nous a volé. Parce que Lucifer nous a vraiment volé. Dieu ne nous a pas créés à vide. Mais Dieu nous a créés avec tout ce dont nous avons besoin dans ce monde visible. Mais Lucifer nous envoie des situations pour couvrir nos visages, pour couvrir nos yeux spirituels, à ne pas comprendre ce qui se passe.
Amo Lucifer no wa seta gbaledo mi na do wa sunu kunu mi nu kumi to gbi gbo meton ni mi ni sigan do ado nu kunu mo te nu me na zon bo mi na do yi do nu kon e. Dans ce monde physique, do pe agbasa meton ya me on. Toi et moi, Kwi po yin po. Nous sommes un champ de bataille. Mi wa huzu no ten nu tin tonton. Que le monde invisible satanique veut contrôler. De pe yesi meton a oviton e bana pate de nu. Et le monde invisible divin aussi veut contrôler. Bo pe yesi meton ma uton lo mo ta pate de nu. Maintenant, Dieu nous donne la liberté de choisir. Ti ma u kawa na mi ate tro koko meneto na do ma gbe nu do po. Merci Saint-Esprit. Pigbo we nto pe nu. Il y a des paroles qui ont été dites. Il y a des fausses prophéties qui ont été dites. Parce qu'en réalité, lorsque nous rentrons dans le monde invisible satanique, tout se fait par la parole. Tout se fait par la parole. Y compris le monde invisible divin aussi. Mais la parole qui vient du monde invisible satanique, c'est des paroles qui nous rend vulnérables. Qui nous aveugle. Et parfois ces paroles peuvent sortir dans l'ignorance. Parce que lorsque l'homme a un problème, on cherche toujours à avoir la solution. Mais qu'est-ce que Lucifer fait? Il vient en première partie pour aveugler l'homme à ne pas toucher de doigt ce qui lui est de droit, ce qui l'appartient. Et il utilise ces paroles incantatoires pour aveugler l'homme, pour voiler l'homme. Et lorsque l'homme est aveuglé, il va appeler le bien mal. Il va appeler le mal bien. Ce sont les pressions des paroles prophétiques du monde invisible satanique qui nous rendent ainsi. Le Saint-Esprit va maudire toutes les paroles qui ont été dites, que ce soit dans ce monde invisible satanique ou dans ce monde visible. Toutes les paroles qui ont été dites dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ces paroles qui ont été dites pour t'empêcher de rentrer dans la gloire. Le Saint-Esprit maudit ces paroles ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume du ciel doit parler dans ta vie maintenant. Parce que la Bible déclare que la voix de l'Éternel fait trembler la terre. La voix de l'Éternel fait accoucher les biches. La voix de l'Éternel fait sortir ce qui n'existe pas. Et cette voix de l'Éternel doit parler. La bénédiction, la gloire, la faveur dans ta vie et dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Mao. Oh Dieu, crée en moi
Hey. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Hey. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Chante cette chanson. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Le Saint-Esprit doit purifier ton cœur et mon cœur. Parce que le cœur de l'homme est méchant au-dessus de tout. Qu'est-ce qui rend le cœur de l'homme méchant? Ce sont les paroles prophétiques de ce monde invisible, satanique. Parce que dans ta famille, dans ma famille, il y a une parole qui a été dite. Et cette parole va de génération en génération. Et aussi longtemps que ces paroles prophétiques ne sont pas maudites, elles vont continuer d'avoir l'opportunité, d'avoir la pression sur ta vie, sur ma vie. Dans la famille de ton père et de ta mère, il y a des gens qui nous disent ça, ce n'est pas du gris-gris, ce n'est pas du fétiche. Mais ça, ce n'est rien de mauvais. Toi, tu peux voir que c'est des plantes. Mais il y a toujours une parole qui accompagne cette plante pour qu'elle ait effet. Ce n'est pas que je te dis que les plantes sont des mauvaises choses. Parce que tu peux être en train de sentir un malaise et Dieu va te dire, va prendre cette plante, prends son infusion. Mais la famille des 6 et ses agents, ils sont venus posséder ces plantes pour en produire autre chose. Et ce qui se passe dans nos familles, quand ça apparaît le jour, c'est étonnant. Parce qu'ils disent toujours une parole. Et c'est à cause de cette parole que jusqu'à aujourd'hui, toi et moi n'avons pas pu toucher dans la réalité ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi et moi. Mais qui est cette personne qui a parlé? Qui a proclamé sur ta vie? Quelle est cette parole que cette personne a proclamée? Dans la conscience ou l'inconscience? De la même manière que l'Éternel a maudit le figuier, et il a cessé instantanément, c'est de cette même manière que l'Éternel va maudire ses paroles. Dans notre nation, quand on
On a un nouveau-né. Tout le monde accourt. Et on proclame, ah, mon enfant, tu vas prospérer, tu auras le bonheur. Ce n'est pas cette parole de bénédiction qui est mauvaise, non. Mais quel esprit accompagne cette parole qui a été dite? Parce que c'est l'esprit qui est derrière cette parole qui a été proclamée sur ta vie depuis ton enfance. C'est cet esprit qui va démontrer si cette parole qui a été prophétisée sur ta vie est mauvaise ou bonne. Il y a d'autres personnes, au moment où ils sont devant toi, en train de prophétiser sur ta vie. Parce que peut-être ils sont des relais de la famille des six, ou bien consciemment ils sont en alliance avec la famille des six. S'ils proclament que toi tu es bienheureux, ce n'est plus le bonheur que toi tu vas recevoir, mais plutôt la malédiction. Il y a même des moments où la famille des six nous manipule nous-mêmes. Parce que nous sommes encore en communion avec ce monde invisible satanique. Et nous-mêmes, nous proclamons certaines paroles. Un exemple, tu peux dire à ton enfant, regarde-moi, ce vaut rien. Regarde ce fou. Regarde ce vilain. Quel homme va te prendre en mariage avec ta paresse là? Tu iras où même avec ta paresse? C'est sûr que toi tu étudies comme ça. C'est tout comme si quand vous étudiez, vous devenez encore plus bête. Chacune de ces paroles où la famille des six nous oppresse à proclamer, c'est sur ces paroles qui se tiennent pour établir leur malédiction dans nos vies. Voilà que la parole a déjà eu effet. Et après cet effet, nous voulons encore ou nous recherchons encore le bien dans les mauvaises paroles que nous avons proclamées. Je veux parler à nos mamans, mes papas, mes mamans. À partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit lui-même conditionne nos paroles. Car chaque parole qui est sortie de ta bouche concernant ton propre enfant, la famille des six va accomplir cette mauvaise parole. Mais si c'était une bonne parole que tu avais proclamée sur la vie de ton enfant, le Saint-Esprit lui-même accomplira cette parole. C'est pour quoi on nous dit, nous devons avoir la compréhension. Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons avoir la compréhension sur quel monde invisible est réellement derrière ta vie, derrière ma vie. Parce que chaque jour, on parle, les paroles sautent, on fait des réunions contre ta vie. Et toi-même, tu te bats et tu cherches la face de Dieu. C'est de la même manière que la famille des six aussi sont à la recherche des moyens
Comment ils vont faire? Jusqu'à détourner cette personne de la voie que l'Éternel lui a tracée. Il fait encore autre chose avec la parole. Il y a certaines paroles. Il y a des prophéties de la famille des 6. Qui disent que même si telle femme rentre dans un mariage, elle n'en bénéficiera jamais. Ou même si cet homme se marie, il ne pourra jamais bénéficier de cette femme. Ou les parents ne bénéficieront pas de leurs enfants. Ils vont jusqu'à dire que même si toi tu viens dans la vérité, il ne permettra jamais que toi tu sois fidèle, loyal. Dans les offrandes, dans les dîmes. Et cette gangrène fait que nous cherchons la gloire. Mais les paroles prophétiques de la famille des 6 sur nos vies de telle manière que nous oppressent jusqu'au point où si leur sonne pour que tu ailles donner ta dîme, c'est en cet instant précis qui va amener une situation. Et la voix te dira, dépense cet argent d'abord, après tu vas rembourser. Utilise d'abord cet argent. Après, si tu gagnes autre argent, tu vas payer. Parce qu'il sait que ce que toi et moi nous avons touché doit produire des fruits. Parce qu'il a été dit dans le monde invisible, satanique, que cette personne ne bénéficiera jamais des fruits de ses efforts. Au moment où l'Éternel Dieu l'a béni, elle lui a donné cette bénédiction. Au lieu que cette personne mette à part en même temps ce qui revient à donner à Dieu pour que cela soit encore fructifié pour lui, la famille des 6 oppresse ces personnes à dépenser tout cet argent. Et c'est à la fin que la famille des 6 passe par là pour aller fermer la source. Et nous nous retrouvons main vide. C'est en ce moment, on rentre ensemble, on dit, ah, je ne sais même pas comment j'ai fait. Comment je fais mon commerce? L'argent ne fait que sortir et on ne sait pas en réalité ce qu'on a fait avec cet argent. Ce que je suis en train de te dire ce soir, moi-même je suis dedans. Ce n'est pas affaire de parole de Dieu que j'annonce à quelqu'un, non. Je m'adresse à moi-même d'abord. Moi-même, je suis plein dedans. L'Éternel Dieu m'a fait une grâce. Et l'une de mes mamans m'a donné de l'argent. Et m'a dit, ma fille, je ne veux plus que tu attendes quelqu'un avant de manger. Et j'ai pris cet argent. Et j'ai investi dans mon projet. Au début, si je vends n'importe quoi, j'ai décidé avec mon Dieu que si tu me soutiens et je vends cet article, le bénéfice que j'aurai, je te donnerai 20%. Et quand j'ai dit ça,
Au début, quand j'ai commencé, je ne vendais pas. C'est une fois, en passant, que je vends un article. Mais l'Éternel Dieu a dit, celui qui est fidèle en de peu de choses, il lui accordera de grandes. Donc moi, j'attendais que je vende abondamment d'abord avant d'enlever la part de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, mon frère, ma soeur. Si c'est 5 francs, qui est ton bénéfice dans ce que tu fais, tel que tu t'es décidé de donner à Dieu, d'autres ont décidé de payer la dîme. D'autres ont décidé de donner des offrandes. Mais c'est un devoir pour toi et pour moi de toujours mettre de côté cette semence que nous avons promis à Dieu afin que cela nous revienne en d'autres bénédictions. Mais cette parole prophétique satanique qui a été dite sur la famille de mon père, que quiconque ne sera épanoui dans cette famille, afin que si l'heure de donner cette dîme à Dieu sonne, la voix me dit, oh, ce petit argent-là, il faut bouffer d'abord. Quand tu vas gagner de grosses sommes, tu vas rembourser. Et je me plongeais dans les dettes. C'est à Dieu. Hein? Je m'endettais envers Dieu. Je vous dis la vérité. Et je bouffais l'argent. Si je gagne par hasard un peu d'argent, au lieu d'avoir la pression sur moi-même et rembourser tout à Dieu une fois pour de bon, toujours cette oppression de la famille des 6 qui ne veut pas que je sois épanoui financièrement dans ma vie. Il se lève toujours pour amener une situation. Et la voix me dit, toi tu veux dire que sur toute cette somme-là, tu veux donner 20% à Dieu. Ok, mets les 20% à part et regarde ce qui va te revenir. Donc tu veux me dire que tu veux donner toute cette somme-là à Dieu. Attends, demain tu vas payer. Et quand ce lendemain vient, les petites situations viennent jusqu'à ce que tout l'argent finisse. Et c'est quand tout l'argent est terminé et que je me retrouve encore dans les besoins financiers, que je reviens encore. Oh Dieu, comment je vais encore faire? Oh, tu sais, non, je dois avoir de l'argent. Et Lucifer m'oppressait de cette manière. Jusqu'à ce que le capital même que j'ai établi dans ce business, tout est parti. Et quand je me bats encore pour trouver un peu pour remonter le business, comme je n'ai pas encore remboursé ma dette envers Dieu, cet investissement ne donne rien. C'est pourquoi tu me vois toujours dans cet état. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va rentrer dans le monde invisible satanique. Et ces paroles prophétiques qui ont été dites sur ta vie, sur ma vie, il va les annuler totalement. Parce que toi et moi, la malédiction n'aura plus autorité sur nos vies. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, s'est sacrifié pour nous sur la croix. Et il a encore proclamé, tout est accompli.
Mais comment se fait-il que ces paroles prophétiques sataniques ont encore effet sur ta vie, sur ma vie? Parce que ces mauvaises manières que nous avons sont encore là. Toi et moi, nous devons à Dieu. Dieu qui a veillé sur toi et moi depuis le premier mois de cette année. Et même si c'est un peu, il nous donne. Et ce peu, dans ce peu, la famille des six nous oppresse jusqu'à ce que nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Que le Saint-Esprit nous soutienne ce soir. Quelle est cette parole qui a été dite dans la famille de ton père et de ta mère? Parce qu'il y a des familles et on a dit l'aîné de cette famille sont des libations. Et ces aînés sont là en train de souffrir. Et on dit à cette personne, tu es l'aîné, tu dois tout supporter, tu dois tout accepter. Pourquoi? Parce que l'autel de la souffrance, des échecs, avec les paroles prophétiques sataniques, font que les aînés de cette famille n'ont jamais d'élévation, n'ont jamais de succès. Et même si la personne s'échine n'importe comment, la personne n'aura jamais le succès. Mais quand nous sommes arrivés dans le vrai, il y a certaines choses que nous devons faire qui est obligatoire. Qui est que toi et moi, nous ne pouvons pas être fidèles et loyaux dans ces semences dans la maison de Dieu sans le Saint-Esprit. Je vous dis, tout a été chamboulé pour moi. Et j'ai commencé par m'interroger. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ma situation est ainsi? Éternel Dieu, tu dois me répondre. Et j'ai dit, Dieu, aussi longtemps que tu ne me réponds, je ne mangerai ni ne boirai. Oui. Parce que si dans ta vie, et tu y allais quelque part, peut-être tu cheminais avec quelqu'un à un carrefour où tu ne sais plus quelle direction prendre, tu dois retourner vers celui qui t'a envoyé pour lui demander pourquoi c'est ainsi. Et j'invoquais Dieu. Et j'ai dit, Dieu, quel qu'en soit, révèle-le-moi ou dis-le-moi. Écoutez bien Dieu. Il ne m'a rien dit. Je priais jusqu'à un moment, j'étais fatigué, mais je me suis décidé fermement que je ne vais pas manger. Jusqu'à ce jour où mon papa m'a appelé et m'a dit, ma fille, j'ai dit oui papa. Il m'a dit, tu n'es pas loyal. J'ai dit quoi? Il a dit, tu n'es pas loyal ni fidèle dans tes semences. J'étais paralysée. Et la voix me disait, voilà la clé de ta guérison.
Et je me suis levé. J'ai pris ma nourriture, j'ai consommé. Et j'ai voulu partager ça avec toi. Le Saint-Esprit seul peut nous soutenir. Par l'onction qui anéantit complètement les prophéties de la famille des six dans ta vie, dans ma vie. Toi et moi, nous sommes passés par beaucoup d'endroits. Et on a proclamé diverses prophéties sur nos vies. Il y a des prophéties que c'est dans les rêves que cela a été sur nos vies. Mais cette onction dont l'Éternel nous oindra ce soir, cette onction va effacer toutes ces prophéties. Toutes ces prophéties sataniques de ta vie. Et si tout est effacé, ce n'est pas que tu vas imaginer. Mais tu vas toucher du doigt ce que l'onction de l'Éternel peut produire. Et le Saint-Esprit me demande de te dire qu'à partir de ce soir, toi et moi qui devons à l'Éternel Dieu, nous devons éprouver Dieu dans nos semences. C'est-à-dire, je vais prendre ma semence, je vais prendre ma dîme. Si c'est la dîme que je donne, ou c'est les 20% que je donne, je vais prendre. Et quand je vais prendre cette semence, je dois prophétiser sur ça d'abord avant de semer dans la maison de Dieu. Parce que la bonne terre est déjà planifiée. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attaque dans cette maison. Parce que là où nous avons quitté, nous savons bien comment ça se passe. Mais comme ici, le berger ne prend pas le panier pour dire ça y est, levez-vous. Nous venons seulement. Tu es en train de labourer et tu ne sèmes pas. Qu'est-ce que tu vas récolter? Quand on laboure et que la pluie tombe, c'est quelque chose qui va produire, non? Maintenant, nous consommons tout. Les semences que nous devons semer et ce qui nous revient aussi. Et à la fin, c'est la fin qui nous attaque. Et quand tout est détruit, c'est en ce moment qu'on commence par courir. Papa, papa, papa. Oh, papa, papa, papa. Mais notre papa a une habitude. Jusqu'au moment où toi-même, dans ta conscience, tu te retournes vers Dieu. Tu cherches la face de Dieu et tu l'interroges par rapport à ce qui n'évolue pas dans ta vie. Il y a certaines choses qu'il ne va jamais te le révéler. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'ordonne. Et à partir de ce soir, l'onction qui fait que l'on peut être fidèle, loyal à l'Éternel Dieu en premier. Et aussi fidèle et loyal à notre entourage. Le Saint-Esprit nous oindra de cette onction ce soir. Parce que c'est l'abcès qui nous a attaqués. Et le Saint-Esprit est en train de les percer ce soir. Tu t'échines, tu travailles.
Mais tu n'as jamais de succès. Il y a encore autre maladie. Voilà qu'on a déjà révélé. Comme on a parlé de ça maintenant, tout le monde va courir pour faire. 2 jours après, c'est fini. On arrête. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas que je me suis mise à l'écart de cela. Non. La vérité de l'Éternel Dieu, quand elle a franchi un homme, la personne est totalement libre. Et la vérité de l'Éternel Dieu rentre en cet instant même dans les profondeurs, les racines de nos vies. Dans ce silence absolu. Et est en train de nous délivrer totalement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la famille des fils n'aura plus aucune autorité sur ta vie. Parce que ceux sur laquelle il se tient pour dire cette personne, je ne vais jamais la libérer. Le Saint-Esprit a déjà déchiré le voile sur ça. Donc toi et moi, nous sommes libérés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle parole a été dite sur toi? Parce que, comme nous sommes affranchis, nous pouvons attaquer la famille des six. Il fait grâce, il fait miséricorde à qui il veut. Il ne fait pas miséricorde à quelqu'un par rapport à son attitude ou à ses attitudes, non. Mais c'est sa miséricorde qui rentre dans les profondeurs de cette personne. Et ce Dieu nous aime. C'est pourquoi ce soir, ce qui est péché en nous, il a mis ça à lui et nous a délivrés aussi en même temps. Le monde invisible satanique, qui sont ces personnes qu'elle manipule le plus? On appelle quelque chose 4 mémoires. Cette 4 mémoires que la famille des 6 a pris. Et il a placé ça en ces personnes. Et tous les jours, ces personnes proclament: ah, cet enfant ne va jamais évoluer. Le Saint-Esprit a déjà formaté ces 4 mémoires. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui tapent leur poitrine et disent: aussi longtemps que je vis, cette personne, cet homme, cette femme n'ira nulle part dans sa vie. N'importe où tu iras, tu vas revenir vers moi. Toutes ces prophéties sont effacées dans ta vie. Ces prophéties qui ont été proclamées à minuit. Et ils ont dit: ah, elle a dit qu'elle s'est mariée. Quel bénéficie du bonheur de ce mari qu'on voit? Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces prophéties sont maudites. Toutes ces prophéties sont annulées dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette incantation?
Et on a pris le poulet. On a pris le mouton. Et on a ouvert ce poulet. On a écrit ton nom. On a introduit. Dans les entrailles de ce poulet, on a encore attaché. Et on a enterré ainsi. Et ils ont proclamé que de la même manière que j'enterre ce poulet, de la même manière où j'enterre ce mouton, mais les six vilains, tous les enfants de telle personne, tous leurs bonheurs sont morts. Je prophétise ce soir. Tout ce qui a été enterré, et qui dit que tu ne seras jamais épanoui, l'onction de l'Éternel est frappe tout cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Quelle est cette parole qui proclame? Le Saint-Esprit les anéantisse. Super glue yeseme to bonwene le bito. O kolo gbigbo weto etrenu etole. Do we wi odonu mi do. Parce que la parole de Dieu déclare. Mi kundo awa fufu agbazakpo kanjokpo. Nous n'avons pas à combattre avec le sang et la chair. Lo mais koyin ahogole. Toutes ces forteresses. Do gba yesi me hwen do meze tole. Dans le monde invisible de la famille des six. Ye da enele po mi po we doko. Nous savons à combattre avec eux. Et le ciel s'est levé en cet instant même. Et tous ces hôtels qui prophétisent jour et nuit, le Saint-Esprit les écrase. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Où qu'ils se réunissent pour proclamer. Sous la mer. Sous la terre, dans les étoiles, dans les vents, le Saint-Esprit les annule tous. Il y a des rituels qu'ils font. Et on prend le mortier. Et on va déposer ça à un carrefour. Et on s'assoit dessus. Et ils disent, et l'on nu, il s'asseye dessus nu. Et il proclame. Oui, ce carrefour. Telle personne. Je t'invoque maintenant. Je te convoque toutes tes bénédictions. J'entends tout cela à ce carrefour. Tous ceux qui passent par ici, ils piétinent, ils écrasent avec leurs pieds toutes les bénédictions de cette personne. Le Saint-Esprit se lève à l'instant. Il rentre maintenant dans tous les carrefours. Et anéantit toutes ces incantations. Il anéantit toutes ces incantations. Il anéantit toutes ces incantations. Et on dit oui. Dans notre famille, on ne s'assoit pas sur le mortier. Oui. Parce qu'il y a des paroles qui ont été dites sur ce mortier. Tu vas voir, on va prendre le mortier. À minuit. Et on s'assoit dessus. Et on prend le pilon. Et on proclame le nom de la personne. On prend le piment. On ajoute d'autres choses et on commence par piler. Et en pilant, cette personne dans son lit reçoit des douleurs. Reçoit des douleurs. Je prophétise ce soir que toutes ces incantations sont annulées. Hey. Les incantations de la famille de ton père. Et on a pris ton nom, on a déposé dans un mortier. On a ajouté les petits piments. On a ajouté les petits piments. On a ajouté les petits piments. On a mis dans ce mortier. Hey. On a commencé par piler. Et on a dit telle personne. Jusqu'à ce que tu ne reviennes te prosterner devant moi. Tu ne rends pas la paix.
L'onction du Saint-Esprit. La voix de l'Église dans le nom de Jésus de Nazareth. Hey. Oui. Le Saint-Esprit m'a déjà donné l'onction. Il m'a dit, prophétise. S'il est vrai que l'Éternel Dieu, il est vivant et qu'il est Dieu, tous ces rituels qui ont été faits sont effacés. Ils ont pris des coris. Et ils ont écrit ton nom là-dessus. Et ce coris, ils ont déposé dans le mortier. Ils ont commencé par piler. Et chaque fois que toi tu te décides sur un projet important, tu as toujours des douleurs dans ton corps. Et c'est tout comme si on a mis des épines dans tes pieds. Et ton corps commence par battre. Ton corps commence par battre fort. Et tu commences par transpirer. La voix de l'Éternel Dieu donne. Quelque chose s'est passé. Et on dit communion, fraternité. C'est solidarité dont je parle. Ils prennent l'ananas. Et ils écrivent le nom de la personne là-dessus. Ils introduisent ça dans cet ananas. Ils ajoutent du sel. Et ils prennent des fils pour attacher. Après cela, ils creusent une fosse au bord d'un cours d'eau. Et ils ont enterré cet ananas. En voulant enterrer cet ananas, ils proclament le nom de la personne. Il dit telle personne. Cet ananas que nous avons planté au bord de ce fleuve ne produira pas de fruits. Chaque jour, il sera en train de pourrir davantage. Et quand les vagues passent, ces vagues effacent toutes les bénédictions de cette personne. La voix de l'Éternel rentre dans les cours d'eau, les océans. La voix de l'Éternel Dieu rentre dans la mer. Toutes les incantations qui ont été faites dans tous ces cours d'eau, tous ces incantations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les incantations qui ont été dites sur ton placenta. Le Saint-Esprit annule toutes ces incantations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas te lever sur tes pieds. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà libérés. Et nous irons à la front pour aller arracher nos bénédictions. Mon bien-aimé, invoque ce soir. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi.
Parce que c'est toi qui es en train de porter ta chaussure. Et tu sais où tu sens des douleurs à ton pied. Toi qui es en train de me regarder dans la télé ou tu m'écoutes à la radio, lève-toi sur tes pieds. Je n'ai rien à te donner. Mais je te demande de te lever sur tes deux pieds. Le Saint-Esprit veut opérer un grand miracle ce soir. Il y a une vie qui sortira des morts ce soir. Ton argent qu'on a caché et on a dit que tu n'auras même 5 francs. Cet argent doit être libéré. Parce que ce n'est plus la voix de l'homme qui parle. Mais plutôt c'est la voix de l'Éternel Dieu qui parle. Et tu vas proclamer. Tu as déjà reçu l'autorité ce soir. Je suis déjà là. Oh Jésus, je suis là. Je suis déjà là. Oh Jésus, je suis déjà là. Donachelo. Élève tes deux mains à l'Éternel. Donachelo. Je veux ma bénédiction. Reçois ta bénédiction. Ne me laisse pas rentrer les mains vides. Fais-moi miséricorde. Et accorde-moi ma bénédiction. Je suis déjà là. Le Saint-Esprit a déjà descendu. Regardez d'annuler toutes ces incantations dans ta vie. Il ôte de ta vie tout ce qui est malédiction. Où est ma bénédiction? Voilà mes Seigneur. Oh ma bénédiction. Voilà mes Seigneur. Ne permets pas que je rentre les mains vides. Fais-moi miséricorde. Et accorde-moi ma bénédiction. Tu vas répéter l'invocation avec moi. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis pour cette œuvre merveilleuse de la croix que tu as accomplie dans ma vie. Et le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi, afin que je sois libre, afin que je sois libre totalement de toutes les paroles prophétiques de la famille des 6. Saint-Esprit, ce soir, je suis au pied de ta lumière, que cette lumière rentre dans mon corps, mon âme, mon esprit, mon être entier. Saint-Esprit, à partir de ce soir, fais-moi grâce. Rends-moi juste. Fais de moi une personne loyale. Fais de moi une personne fidèle. Dans les dîmes, dans la libéralité, dans les offrandes, dans les actions de grâce. Que Lucifer et ses agents n'aient plus aucune raison pour garder mon argent, mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois l'amour de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Tout ce que Lucifer
a détruit parce que je n'ai pas été fidèle. Saint-Esprit, ce soir, je reçois la restauration, la restauration, la restauration dans ma vie sentimentale, la restauration dans ma vie financière, la restauration dans tous les aspects de ma vie. Je reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette parole prophétique du monde des ténèbres qui a proclamé les ténèbres dans ma vie? Seigneur, ce soir, je suis libéré, je suis détaché et toutes ces paroles sont maudites, sous la terre maudite, dans la mer maudite, dans les airs maudites, sur la terre maudite, au séjour dans ma maudite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te dis merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Amen. Acclame l'Éternel des armées. Acclame, acclame, acclame. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons recevoir notre papa. Acclame le Saint-Esprit pour ce puissant message. Amen. Tu vas étendre ta main. Et nous allons invoquer le Seigneur pour la vie de la sœur Majoie. Saint-Esprit, merci pour ce message qui nous a réellement édifiés et qui nous a communiqué ta grâce. Continue à oindre ta fille afin que sa vie continue à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Que ce message soit accompli dans nos vies et soit accompli doublement dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit pour sa vie. Sœur Majoie, merci. Amen. C'est très très profond. Et je sais que ça t'a fait du bien. Comme ça m'a fait du bien ce soir. Et il y a une chose que je retiens. Si tu es agriculteur, tu laboures la terre et tu manges la récolte, tu manges aussi la semence. C'est la famille. C'est un grand secret. Il y a des choses si on n'enseigne pas. C'est l'esprit de la mort qui va rentrer dans la vie des gens. Et ils vont poser la question que je ne comprends pas ma vie. Même ton salaire, on ne va pas te payer ça. Ce que la sœur a touché ce soir, c'est le secret même de ma marche avec le Seigneur. Moi-même, votre berger, je ne m'amuse pas avec ma libéralité. Sinon, je ne pourrais pas manger. Je ne pourrais pas payer ma maison. Je ne pourrais pas pouvoir mes besoins. C'est la vérité. Dieu ne regarde pas la quantité. Allez demander à celui qui n'a pas faim son secret. Amen. Ne vous amusez pas avec ça. La semence, tu vas l'appeler dîme parce que tu prends le 10e de ce que tu as. Tu vas l'appeler libéralité parce que tu vas au-dessus de la dîme. Je voudrais vous dire, c'est le secret même de l'alliance. Si je veux maudire le dévoreur, je me tiens sur l'alliance financière. Je vous assure, même parce que tu as eu tes 1000 francs,
Et tu as pris 150 francs ou 100 francs. Tu dis que tu donnes ça parce que c'est tout ce que tu as. Écoute-moi bien. Si tu veux maudire la pauvreté, ça passe comme une lettre à la poste. Amen. Je ne m'amuse pas avec ça. Moi-même personnellement, je faisais cet exercice avec mes enfants à la maison. Ah, ils m'ont dit, ah papa, le wifi est fini, tout ça. J'ai dit, vous payez vos libéralités. Vous ne payez pas vos libéralités à la maison. Vous allez trouver le wifi où? Qui va vous donner ça? Moi, j'ai trouvé le wifi dans mon portable. Parce que quelqu'un doit m'envoyer ça. Tu dois être loyal. Parce que c'est une affaire d'alliance. Attendez, je vais bien t'expliquer. Ce que notre soeur a enseigné ce soir, ça a de profondeur. Il y a des gens qui confondent beaucoup de choses. Mais Dieu ne s'amuse pas avec des alliances. Quand on parle d'une alliance, c'est que quand tu poses un acte, l'alliance te produit les résultats immédiatement. Il y a des gens, ceux qui doivent donner à Dieu, ils vont aller à Zongo ou dans un carrefour aller donner ça. Ça, ce n'est pas alliance. Attends, je vais te dire comment moi je fais. Je vais rentrer avec toi dans les secrets même de mon appel. Parce que j'ai été touché par ce que ma fille a exhorté ce soir. Il y a l'argent dédié à l'alliance auquel beaucoup de choses peuvent s'ajouter pour entretenir l'alliance. Premièrement, quand tout argent que je reçois personnellement, comme moi, je ne suis pas dans la dîme, selon l'alliance avec Dieu, je suis dans la libéralité. Je dois enlever cela. Maintenant, cette alliance-là, je l'entretiens avec des actions de grâce, avec des vœux, avec des offrandes de tout genre. Amen. Maintenant, les trois autres choses qui peuvent être des offrandes, qui peuvent être des actions de grâce, qui peuvent être des vœux, ne viennent qu'en second plan que lorsque j'ai déjà établi l'alliance. Et je prophétise dans le secret. Donc quand je dois déposer ma semence, avant de la déposer dans la caisse là-bas, il faut voir les paroles d'alliance que je rappelle à Dieu. Et je le parle à
tous ceux-là qui sont dans cette alliance, non seulement aux élites, dans le corps de Christ et dans le monde entier. Et quand je déclare que les œuvres des ténèbres qui empêchent à ce frère, à cette sœur qui est dans cette alliance divine, je vous assure, c'est une affaire de fraction de seconde. Écoutez, ce n'est pas affaire d'acclamer. C'est affaire de dire, moi aussi je vais vivre mon expérience. Amen. Dieu c'est du concret. Ne fais pas comme si c'est du ton superflu que tu veux donner à Dieu, non. Si vous voulez voir un village dans la famine, les gens mangent la récolte, ils mangent aussi la semence. Et ils n'auront plus les graines d'arachide, les graines de maïs qu'ils vont s'aimer. Ils ont mangé tout le coton jusqu'à la graine. Qu'est-ce qu'ils vont s'aimer là-dessus? Ils vont labourer dans le vide. Je sais à qui je parle. Amen. Quelqu'un va vivre une expérience financière qu'il n'a jamais vécue dans sa vie. Tu vas avoir peur de l'argent que tu vas recevoir. Parce que tu as mangé et la semence, tu as mangé et ce que tu as récolté et il n'y a plus rien. Maintenant, avec les offrandes, les actions de grâce, tout ce que tu as fait, tu as labouré des hectares. Je ne sais pas, tu as labouré des hectares et tu n'as rien mis dedans. À la fin de la saison, la pluie est venue. Tu vois comment les plantes, les arachides, le maïs, comment chez les autres ça sort et chez toi il n'y a rien. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Qu'un enfant de Dieu qui n'est pas sous cette alliance, il est maudit. Moi-même j'ai eu peur. Et je sais que ce soir, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Tu sortiras de là. Vous savez, ce qu'on a reçu comme exhortation ce soir, c'est ça même l'exhortation sur la percée. Ne vous amusez pas avec votre alliance financière. C'est pourquoi vous allez voir que d'autres, ils vont aller payer ça à l'hôpital, à la pharmacie, partout. Quand vous avez votre semence, maudissez le dévoreur. Maudissez les œuvres du dévoreur dans votre commerce. Toi, tu vas donner ta semence. Et tu vas passer dans la semaine sans vente. Tu es en alliance financière avec Dieu. Parce que Dieu connaît ta fidélité, ta loyauté. Il te donne autorité de maudire les œuvres du dévoreur. C'est-à-dire que qui va venir tourner autour de la semence. Allez voir au village comment on protège les graines de maïs qu'on va utiliser dans la prochaine saison. Dieu doit nous faire grâce. Et il a choisi le bon moment pour nous exhorter à cela. Moi, je vais te dire que c'est le secret de ton berger. Depuis une trentaine d'années, je me suis exercé à cela.
Je t'assure. Dieu m'a montré sa fidélité. Et je veux te faire rentrer dans cette école. Tu ne vas pas donner pour donner. Non. Tu vas le faire parce que tu crois que tu es dans une alliance avec le Saint-Esprit. Et si l'argent ne vient pas, si l'argent tarde, lève-toi et maudis tout ce qui peut empêcher que l'argent ne rentre. Amen. Ça ne doit, tes activités ou tes rentrées financières, elles ne doivent pas être stagnantes. Elles doivent être croissantes. Et tout ce qui peut s'opposer sur ça dans ta vie, ne laisse aucune occasion. Parce que l'alliance veut dire résultat. Amen. Tu dois avoir des marchés. Tu dois aller d'opportunité en opportunité. Parce que tu ne t'amuses pas avec ton alliance. Comment je vais faire pour payer les factures? Comment on va faire pour l'église? Si moi le berger ne le fait pas. Si la tête ne le fait pas. Si la locomotive est en panne, comment les wagons vont avancer? Amen. Donc même l'argent que les frères et les sœurs donnent à l'église, cet argent aussi doit être dans une alliance avec le Saint-Esprit. Bon Dieu, comment les gens vont donner pour Dieu et ils vont devenir pauvres? C'est pas possible. Je maudis cela. Comment un frère, une sœur va être fidèle à cette alliance financière dans cet endroit et que Dieu ne l'amène pas de gloire en gloire? Je dis que tout ce qui peut s'opposer à sa fidélité, à sa loyauté, ne peut pas vivre. Ne peut pas survivre. Amen. Parce qu'il est dans une alliance avec le Saint-Esprit. Amen. Tu vas te lever, on va prier pour ça. Dieu a vu nos cœurs. La sœur Majoie parlait de cela aussi simplement que possible. Mais c'est une réalité pure. Tu vas invoquer avec moi. Saint-Esprit, ce soir, j'ai compris mon blocage financier. J'ai compris ce blocage. C'est pourquoi je prophétise les paroles prophétiques du monde des ténèbres qui ont amené de la déloyauté vis-à-vis de mes semences. Je déclare en esprit en vérité que ces paroles sont maudites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce frère, cette sœur, cette famille qui est fidèle à cette alliance, pas par rapport au berger ou à qui que ce soit, mais par rapport au Saint-Esprit. Toutes les forces qui veulent se lever contre cette sœur, contre ce frère, dans son service, les œuvres des ténèbres, elles sont maudites. Elles sont maudites. Je dis maudites. Maudites au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui veut s'opposer à la percée financière, c'est déjà identifié. Seigneur, avec l'alliance, les paroles comptent. Avec l'alliance, Seigneur, tu défends l'alliance. Comment cette sœur,
comment ce frère va être fidèle dans cette vision, dans le corps de Christ. Et il n'y aura rien. Cette fois-ci, Seigneur, mes semences, qui veut s'élever? Quelles sont les forces qui veulent s'élever? Ces forces sont maudites. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe maintenant, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment, c'est que nous sommes en train de toucher les forteresses. Nous touchons les forteresses. Seigneur, je ne veux pas donner cette semence, cette libéralité à cause de ton nom, et je veux m'appauvrir. Je maudis tout ce qui s'oppose à cette alliance financière. Je dis, je maudis cela. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les multimilliardaires qui doivent me connecter à cause de cette alliance. Seigneur, quelqu'un doit me connecter afin que mon alliance financière avec toi ait du fruit. Quelque chose se passe maintenant. Dans le règne invisible, Lucifer s'attendait à tout. Sauf à cela ce soir. Seigneur, les semences sont en train de crier, sont en train d'hurler dans les couvents, dans les Iroquois, dans les tombes, au nom de Jésus-Christ. Quelque chose doit se passer. Seigneur, nous avons mangé la semence, on a mangé la récolte, on a labouré des hectares, mais il n'y avait pas de semence. Seigneur, je déclare, ça ne sera plus mon cas. Ça ne sera plus mon cas. Les charançons qui sont venus manger la semence sont maudits. Les maladies, les souffrances, les difficultés, je les maudis. Je les maudis. Tout ce qui s'oppose à ma semence, ce soir, ne peut plus survivre. Seigneur, tu es déjà sur le point. Tu es déjà sur le point d'ouvrir les portes financières les plus inimaginables. Seigneur, je suis prêt à ces portes. Parce que les semences, aussi petites sont-elles, ce soir, elles deviendront des millions, des milliards. Alors cette semence qui est la mienne, chaque fois que je veux m'exercer en esprit, en vérité, avec ce que tu me donnes, Seigneur, ce sont des millions, des milliards. Donc tu me connectes au nom de Jésus de Nazareth. Cette soirée, tu es impitoyable. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête, ils le savent très bien. Seigneur, j'ai même donné ma semence sans même prophétiser. À partir d'aujourd'hui, tout ce que j'ai donné depuis le 31, 2024, 2023, je récolte. Quand on sème, on doit récolter. Les récoltes les plus inimaginables. Les récoltes, je dis les récoltes qui sont derrière mes semences sont libérées. Qu'est-ce qui s'oppose à ma récolte? Je maudis cela. Je maudis cela. Je maudis cela. Dans l'oreille invisible,
dans l'oreille physique. Lucifer, toi et tes agents, et ta sirène, et ton serpent, vous avez avalé les semences et vous avez encore avalé la récolte. Lucifer, écoute-moi. Ce soir, parce que je suis dans l'alliance. Je suis dans l'alliance. Tu dois vomir ce soir. Je dis que tu dois vomir. Jordan, qu'est-ce qui a été volé? Elle vomit maintenant. C'est un ordre. Les ouvertures financières dans cette vision, c'est du jamais vu. C'est toute personne qui est connectée par ses semences. Seigneur, tu l'étonnes. Et tu fais de moi un sujet d'étonnement financier que les hommes n'ont jamais vu. C'est-à-dire que je ne veux pas s'aimer dans les terres arides. Ce n'est pas possible. C'est un grand miracle qui a eu lieu ce soir. Chacun va avoir son expérience. Seigneur, souviens-toi de ce frère, de cette soeur, de cette famille qui avait toujours été et qui ont toujours été fidèles. C'est défends la cause de la fidélité. Cet homme, cette femme qui ne comprend plus rien dans ses finances et qui avait perdu sa loyauté, sa fidélité avec toi, tu le restaures ce soir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le restaures. Parce que tu nous as appris ce soir que celui qui est fidèle pour des petites choses, tu lui donnes des grandes. Seigneur, accorde-moi cette grâce de demeurer fidèle à cette alliance. Parce que j'ai compris pourquoi ce qui m'était dû n'est pas venu. Parce que je confondais tout. Mais à partir d'aujourd'hui, les semences aux élites, c'est un miracle mondial. Même ceux qui veulent protéger leurs milliards, ils vont écouter les élites. Parce que nous sommes dans une alliance avec l'Esprit Saint. Et cette alliance, chaque fois qu'un frère, une sœur, une famille, honore Dieu par ses semences, le Dieu des élites est violent avec Lucifer et ses agents. Ce qui se passe dans le règne invisible, Lucifer n'osera plus jamais amener des maladies, amener des attaques dans cette maison-là. Ce n'est pas possible. Parce que lui-même, Dieu, il dit que derrière la semence, il menace les dévoreurs. Les charançons spirituels et physiques sont maudits ce soir. Maudits en esprit en vérité. Je dis maudits en esprit en vérité. La malédiction de l'Éternel rentre dans le camp de Lucifer avec violence, avec autorité, à la racine, 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 à la racine. Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, nous ne l'avions pas fait. Et on l'a fait sans conviction. Et l'ennemi a eu autorité sur nous. Mais aujourd'hui, il doit tout vomir. Il doit tout vomir. Je dis qu'il doit vomir. Il doit vomir ce qu'il m'a volé. Seigneur, tu as vu ma fidélité dans mes vœux, dans mes libéralités, dans mes offrandes. Seigneur, tu as vu ma fidélité.
Et qui est ce dévoreur qui va s'attaquer à ma maison, qui va s'attaquer à l'emploi, au célibat? Qui est ce dévoreur? Tu es maudit. J'ai dit tu es maudit. Je maudis les œuvres du dévoreur. Tes œuvres sont maudites. Les visibles et les invisibles sont maudites. J'ai dit maudites. Elles ne seront plus jamais mentionnées. La famine ne sera plus mentionnée. Le chômage ne sera plus mentionné. Seigneur, je n'ai pas été fidèle. Et je me suis plaint. Parce que tu n'avais plus d'intérêt sur ma personne. Mais ce soir, tu n'as pas voulu ma mort. Mais tu as voulu ma restauration. Seigneur, merci. Parce que tu m'as restauré. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que nous allons commencer à vivre des miracles. Seigneur, comment un homme, une femme, une famille va être fidèle à cette semence? Et il y aura des problèmes. Seigneur, sauf si on ne sert pas Dieu. Sauf si nous ne servons pas Dieu. Dans cette vision, à partir d'aujourd'hui, cette alliance est régénérée. Elle est renouvelée avec une puissance, avec une autorité de destruction des œuvres du dévoreur sur tous les plans spirituels, matériels et financiers. Au nom de Jésus de Nazareth, ce qui se passe ce soir, Seigneur, les connexions que tu as préparées pour les frères et les sœurs avec des multimilliardaires, Seigneur, la semence de ce frère, de cette sœur, de cette famille est en train de crier dans le cœur des milliardaires. Les semences crient. Les murs parlent. L'air parle. La mer parle. Les étoiles parlent. Les planètes parlent. En ma faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette soirée est épouvantable pour Lucifer et ses agents. Je dis qu'elle est épouvantable. Je dis épouvantable. Parce qu'une grande clé a été retrouvée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour cette puissante exhortation de la sœur Majoie qui nous a conduits à toutes ces invocations. Que le Saint-Esprit la bénisse abondamment. Je vais donner quelques annonces et nous allons invoquer pour nous séparer. Ceux qui nous suivent en ligne, dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire dans le monde entier. Je voudrais que vous répétez cette invocation avec nous. Nous invoquons. Saint-Esprit, tu ne révèles pas pour perdre, mais tu révèles pour sauver. Et ce soir, je suis vraiment sauvé. Je suis rentré dans l'alliance véritable de la prospérité. La véritable prospérité. Parce que tu as décidé de détruire par ton onction toutes les paroles prophétiques sataniques de Lucifer, de la sirène, depuis la source. Je dis toutes ces paroles qu'il a envoyées depuis le monde invisible satanique pour nuire aux enfants de Dieu. Ces paroles, elles sont maudites et tuées et jetées
dans les temps du lac de feu de la seconde mort. Désormais, les paroles prophétiques divines portent du fruit, particulièrement pour mes semences. Partout le dévoreur a décidé de se lever contre mon frère, contre ma soeur, contre ce couple. Seigneur, défends tes semences. Défends l'alliance qui est derrière les semences. Que les dévoreurs et leurs œuvres soient tués en seconde mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les grâces et les faveurs qui accompagnent ma fidélité, ma loyauté, soient payées cash par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommence cette eau, cette huile, ces documents, ces semences. Seigneur, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. L'onction qui détruit toutes les paroles prophétiques de Lucifer et ses agents est accomplie. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. L'onction qui détruit les paroles prophétiques du monde des ténèbres est accomplie. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour préserver les paroles prophétiques divines et détruire les paroles prophétiques sataniques. Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à dimanche à 9h30. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la
souveraineté.